Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance de Mercure qui rétrograde dans le signe du Bélier pour la période du 2 au 25 avril 2024. Donc il y aura une guidance bien détaillée par signe astrologique, donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe solaire, ascendant, le lunaire aussi qui peut être très important pour ces guidances. Donc Mercure rétrograde dans le signe du Bélier donc qui est dirigé par Mars. Mars est la planète de l'énergie, de l'action, de l'initiative. Hein. Mercure, planète de la communication et de l'intellect. Donc pendant cette période de Mercure rétrograde, peut-être un manque d'initiative, un manque d'action, un manque d'énergie. D'accord? Donc ce sera le moment bien sûr, de travailler sur nous, les amis. Hein. D'accord? Donc, on va regarder quel jeu nous allons utiliser pour cette guidance. Donc, on va commencer par ce qui se joue. On va aller voir ce qui se joue pendant cette période avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va clarifier avec la lunologie. On va aller voir ce que vous avez besoin avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Vous allez avoir aussi une petite prière à réciter de temps en temps. C'est pour ceux qui en ont besoin. Ensuite, on va faire notre taroscope. On va aller voir la situation, le défi, les possibilités, les conseils et l'évolution avec la triade recouvert du Oshozen Tarot. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de cet oracle livre Instant Magique. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite comme d'habitude, hein, et ça soutient vraiment la chaîne et mon travail, l'énergie que je mets dans cette chaîne, à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, qui aiment ma façon de procéder ou qui passent par là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Je souhaite un excellent anniversaire à tous les béliers. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur plein de belles choses. Et pour ceux qui désiraient aller voir dans le détail de la guidance, donc quelque chose de personnel selon votre situation propre, sachez que vous pouvez me consulter. Vous avez tout simplement à taper sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et là vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous mettrai d'ailleurs même ça en commentaire, pourquoi pas pour une fois. Allez les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances comme d'habitude. Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance. Allez, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période pour vous Gémeaux. Allez Gémeaux, quelle est l'énergie dominante ? On en a pas mal, vous savez quoi, je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Gémeaux, qu'avons-nous? Alors, on en a deux. Alors, on a la carte de l'eau qui va nous parler d'émotions. Beaucoup d'émotions, Gémeaux. En ce moment, en plus, on a aussi la pleine lune en balance. Hein, donc, balance, un signe d'air comme vous. Donc, forcément, vous êtes directement impacté. Donc, beaucoup d'émotions et puis beaucoup de prise de conscience. Hein, Gémeaux qu'on a là, on a 2 fois la lune. Hein, donc, c'est très important au niveau émotionnel pour vous. Donc peut-être qu'effectivement, pendant cette période, vous allez certainement avoir une prise de conscience, peut-être comprendre une vérité, hein, c'est ce qu'on voit ici, qui risque, enfin, il y a la possibilité même que ça vous apaise, que ça vous calme aussi, ce que vous allez comprendre. Mais on va voir au fur et à mesure. Au contraire, ça peut faire remonter aussi l'instabilité émotionnelle. Ok? Donc prise de conscience ou découverte, à voir comment on avance dans la guidance. Allez, on va clarifier ça tout de suite. Alors, Gémeaux, un problème personnel va se résoudre, d'accord? Donc, c'est plutôt positif, hein, d'accord? Donc, il y a une possibilité, là, effectivement, vous appreniez une nouvelle, vous découvriez quelque chose, vous ayez une prise de conscience. Bon, il y a peut-être une vérité aussi qui arrive à vous. Il y a un problème, là, il y a quelque chose que vous vivez actuellement qui certainement n'est pas facile. Ou sinon, vous posez des questions par rapport à quelque chose. Vous allez savoir, hein, Gémeaux, et ça va faire remonter aussi beaucoup d'émotions. Allez, c'est parti. De quoi avez-vous besoin? De toute manière, on va clarifier tout ça avec l'oracle et le tarot tout à l'heure. De quoi avez-vous besoin, Gémeaux? De quoi avez-vous besoin pendant cette période? Alors, on a la carte de Louis. Et encore une fois, Louis, c'est l'écoute.
Hein. Donc c'est ce que vous avez besoin peut-être d'entendre quelque chose, de comprendre quelque chose, d'écouter quelqu'un, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, donc la petite prière, c'est: mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus de raison d'être, car j'ai besoin d'entendre la voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Hein. Donc pour certains Gémeaux, effectivement, là je pense qu'il y a quelque chose qui vous met dans la confusion, que vous n'avez pas encore compris, un point d'interrogation comme ça dans une situation, ça va se résoudre et vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Alors, excusez-moi, hop, ouais, c'est bon. Allez, on y va. Alors, il y a une situation, là, il y a la foudre, il y a eu quelque chose d'inattendu, de brutal, Gémeaux, peut-être de soudain, peut-être une fin, alors je ne sais pas, on va voir. Hein. En fait, vous êtes en pleine initiation, vous êtes en pleine compréhension, là pour l'instant. La compréhension que je vois là, Gémeaux, c'est que des fois, que parfois vous ne pouvez pas tout savoir quand vous voulez savoir. Que parfois, il faut accepter que la vérité arrive un petit peu plus tard. Gémeaux, vous aimez bien tout contrôler, tout savoir. Hein. De toute manière, ça c'est dans l'archétype. Hein. Et là, par rapport à cette situation, c'est possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de la confusion, vous ne savez pas. Donc ça peut mettre un petit peu mal à l'aise, effectivement, mais en même temps, ça vous apprend à patienter et à pas chercher à tout comprendre. Parce que des fois, ben, on peut pas, c'est même mieux pour nous de ne pas tout savoir tout de suite et de laisser justement le temps passer. Bon, on va voir. La situation, voilà, l'initiation. Ok, le défi, Gémeaux, c'est la prière. Les possibilités, le désert. Le conseil, l'arme. Et l'évolution, la porte. Ok, on va recouvrir avec le tarot. Donc la situation, c'est ça, c'est exactement ça, c'est une initiation, c'est un apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage et c'est bien pour vous, Gémeaux, même si c'est lourd, hein, on a la répression 10 de bâton ici, hein, c'est lourd pour vous, hein, parce que vous êtes attaché. Hein, à une émotion, à du passé, une déception du passé, à quelqu'un du passé, il y a quelque chose comme ça. Donc vous êtes en train d'apprendre, cet apprentissage est compliqué parce que il y a soit quelque chose effectivement qui s'est terminé et vous n'avez pas compris, hein. Il n'y a pas eu de communication, il y a peut-être eu un ghosting, ou soit effectivement c'est lourd, quoi. Il y a quelque chose qui est lourd sur votre dos. C'est en lien avec votre passé, hein, Gémeaux. Ouais, et on a la carte de la justice. Pourtant, tout est juste ici. Tout est juste pour votre propre guérison, finalement. Donc, ce qui se passe là, effectivement, c'est un apprentissage. Hein. Vous devez apprendre peut-être à lâcher prise, Gémeaux. À lâcher prise, mais lâcher prise surtout dans le fait que, ben, parfois, faut même pas essayer de chercher à comprendre, quoi. Donc, votre défi, c'est la carte de la prière. Hein, pendant cette période, la prière, c'est des souhaits. Hein, ce sont des souhaits. C'est des souhaits qu'on a, des prières, des vœux, des demandes, en fait, qu'on peut faire aussi à l'univers. Votre défi, c'est aussi de vous recueillir dans la foi, dans la prière, dans le lâcher-prise. Alors, votre défi, c'est de chercher la réponse en vous, hein, de ne plus chercher les réponses à l'extérieur. C'est évident, je pense que vous comprenez déjà ce qui s'est passé, mais peut-être que pour certains, vous refusez de le voir tant que vous ne l'avez pas entendu. Ouais, et on a l'espièglerie et votre défi, c'est ça. C'est d'être dans le lâcher-prise, c'est ça. C'est d'être dans le lâcher-prise, peut-être d'avoir encore foi dans cette situation pour certains Gémeaux, hein, ou tout simplement d'aller chercher les réponses en vous. Donc les possibilités, on a le désert. Hein. Donc le désert, c'est une situation qui ne donne rien. Alors peut-être qu'effectivement, cette compréhension-là que vous voulez absolument avoir, là, de ce qu'on voit, c'est possible que vous n'allez pas l'avoir. Le désert, c'est une difficulté, c'est un problème, hein. C'est un vide, c'est une absence. Hein.
Donc moi, je vois certains Gémeaux, peut-être qui se sont fait ghoster ici, hein, et qui n'ont pas eu le temps de communiquer avec la personne. Donc vous êtes un petit peu là en train de vous poser 36 000 questions. Sauf que votre initiation, là, c'est le lâcher-prise. Je ne cherche pas à savoir. De toute manière, je sais déjà. Hein. Les actes sont là. Donc pendant cette période, effectivement, il ne va rien se passer de plus, Gémeaux. Il ne va rien se passer de plus. La découverte sera en vous, en fait, finalement. L'ajournement. Voilà les possibilités. C'est que vous preniez des distances, que vous compreniez, voilà, vous allez comprendre de vous-même, en fait, Gémeaux. C'est ça. Vous allez comprendre que, ok, c'est fait, je vais plus chercher des explications, je vais juste tout simplement me retirer. Parce que peut-être, Gémeaux aussi, c'est mieux pour vous. Donc le conseil, on a la carte de l'arme. Donc le conseil, l'arme, c'est n'allez pas au combat, n'allez pas vous faire justice, n'allez pas dans les querelles, les disputes et compagnie. Des fois, il vaut mieux lâcher prise. Si quelqu'un, admettons, vous a quitté, vous a fait du mal, n'a pas respecté une parole ou peu importe, quand vous allez comme ça au conflit, finalement, vous passez de victime à coupable. Donc des fois, c'est même mieux, hein, l'ignorance. L'ignorance est le meilleur des mépris. En tout cas, c'est ce que je vois dans cette situation. C'est ça. N'allez pas, le conseil, c'est ça. N'allez pas chercher à savoir. N'allez pas communiquer. N'allez pas vous venger. Laissez tomber. Laissez tomber. C'est la meilleure façon d'avoir des explications un petit peu plus tard. Et puis, de toute manière, de ce qu'on dit là, Gémeaux, vous savez déjà au fond de vous. Hein, votre intuition ne vous trompe pas. Vos émotions ne vous trompent pas dans cette situation. Donc là, effectivement, il y a quelque chose, il y a une fin là en Gémeaux, hein, de ce que je vois là. Ouais. Suivre le courant. Ouais. Il faut juste accepter. Et c'est ça le lâcher-prise. C'est l'acceptation. Ouais, il y a un ralentissement. En fait, il y a un ralentissement dans une relation. Sauf que pour vous, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc vous vous sentez rejeté, abandonné. Soit c'est un ralentissement, soit c'est une fin. Et vous avez besoin à tout prix de savoir pourquoi. Sauf que en face, vous n'avez pas les réponses. Ou sinon, vous vous empêchez d'aller chercher les réponses. Et tant mieux, parce que vous devez simplement lâcher prise, accepter. Alors, si c'est une fin ou un ralentissement dans une relation, on va quand même essayer de chercher pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi, même si ça vous aide hein, quand même dans votre apprentissage. Voilà, parce que c'était intense et voire même limite toxique. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Et des fois, ben, il y a des personnes, et je ne pense pas que ce soit vous, je pense que c'est la personne en face de vous hein, qui en a décidé ainsi. Hein. Des fois, il y a des personnes voilà, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Hein. Quand c'est intense comme ça devient même toxique, emprisonnant. Donc ces personnes-là préfèrent fuir. Hein. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec vous, et que c'est cette personne, c'est les émotions de cette personne qui ont fait qu'elle ait pris cette décision vous concernant. Donc de ralentir les choses ou d'arrêter parce que c'était trop fort pour elle. Hein. Mais vous, de toute manière, je pense qu'ici, vous n'avez pas la possibilité, peut-être par rapport à une question de fierté aussi, même si ça ne va pas parce que vous avez besoin de savoir, d'avoir une communication, peut-être que vous empêchez vous-même d'aller chercher parce qu'à un moment donné, vous avez quand même de la dignité. Donc, vous savez, au fond de vous, vous le savez. Et d'ailleurs, là, je ne vous apprends rien. Donc l'évolution, c'est l'ouverture. Donc c'est la porte, pardon. Donc la porte, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. La porte, c'est aussi une ouverture. Ça peut être concernant cette personne, comme ça peut être une autre personne si la relation est morte. Mais effectivement, la porte, c'est aussi la découverte. Donc dans l'évolution, vous allez savoir, vous allez comprendre tout ça. Hein. 5 de coupe, découverte par rapport au passé. Chakra du plexus solaire. Donc, je pense que vous allez l'apprendre un petit peu plus tard. Et que la personne, c'est possible qu'elle vous le communique, qu'elle vous l'exprime, ça. Hein, Gémeaux. Mais c'est une question de temps. Par moment, il faut laisser passer les énergies. Il y aura la communication en temps et en heure. Et juste vous lâcher prise de dire, ok, c'est peut-être que cette personne ne me rejette pas. Peut-être qu'elle vit mal la relation. Enfin, voilà. En tout cas, peut-être que c'était toxique entre vous, peut-être que c'était trop fort et c'était toxique pour la personne. Mais vous allez avoir les réponses dans l'évolution. Là, l'idée, vous, c'est travailler sur ce rejet.
hein. J'ai l'impression que pour vous, c'est un peu injuste, mais il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Ok, donc voilà, de toute manière, vous savez déjà, finalement, vous savez déjà, sauf que peut-être que vous ne l'acceptez pas. Allez, Gémeaux, on va terminer avec le livre oracle. Cette page est un signal d'alarme. Red flag. Allez, écoutez votre cœur, Gémeaux. Allez, un troisième message. Faites ce que vous avez à faire. Saviez-vous qu'éviter de faire quelque chose vous prend autant d'énergie mentale que de l'exécuter? Ceci est une incitation à réaliser ce qui doit l'être et à faire de la magie de la place pour la magie. Ouais, donc je pense que c'est ça, c'est plutôt le lâcher prise hein, pour vous, hein, Gémeaux. Hein. Après, vous pourriez être vraiment agréablement surpris. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu. Pourquoi pas Bélier, Lion, Sagittaire. Pas forcément, hein, mais effectivement, ce passé reviendra hein, dans l'évolution en vous exprimant finalement que lui-même, il y a eu des peurs, il y a eu des blessures. Hein. On va remettre une dernière carte là-dessus qui ont fait que cette personne a pris cette décision. Hein. On a la carte du magicien, donc c'est possible qu'il y ait un nouveau départ. Hein. Mais bon, après, à voir. Hein. Voilà, Gémeaux, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Passez une belle période. Bye bye.